Cette année, le 99e salon de l'auto est partout près de chez vous. Des chefs d'entreprise, le monde politique et des personnalités répondent aux questions sur la mobilité, l'utilisation de leurs véhicules et l'impact sur le climat posé par des jeunes de la nouvelle génération qui ne mâchent pas leurs mots. Aujourd'hui, nous invitons dans notre studio Dominique Fontigny. Pourquoi la consommation d'une voiture est-elle toujours différente des chiffres officiels? Si on veut vraiment être respectueux de l'environnement, respectueux des normes je dirais du code de la route, on peut arriver à consommer comme les constructeurs le prescrivent, ou même moins éventuellement, que ce soit en voiture thermique ou en voiture électrique. Quelle est la chose qui vous énerve le plus quand vous êtes au volant? Ce qui m'énerve le plus, c'est de voir les gens qui ne sont pas concentrés, qui ralentissent, par exemple, s'ils cherchent une place de parking ou qui cherchent un endroit, et qui ne sont pas concentrés sur leur conduite et qui ne pensent pas surtout aux autres. Ça existe une voiture qui peut se garer toute seule? Oui, on a effectivement ce type d'équipement. Et ça facilite effectivement l'usage au quotidien d'un véhicule, notamment en ville, si on doit se garer dans un espace effectivement extrêmement réduit. Une voiture électrique est silencieuse. N'est-ce pas dangereux pour les piétons et les cyclistes? On a trouvé une solution, notamment dans le groupe pour lequel je travaille, qui est Stellantis, on a la marque Fiat. On a prévu une petite musique qui est tirée d'un film italien extrêmement connu et qui permet d'avertir justement les passants quand je roule pas trop vite. Ma maman a commandé une nouvelle voiture il y a 5 mois. Elle ne l'a toujours pas reçue. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Suite à la pandémie, les producteurs de certains composants n'ont pas pu s'approvisionner en matières premières, ce qui a provoqué un retard dans la production de ces composants, qui forcément crée un retard pour la production des voitures. Et je pense que tu peux rassurer ta maman, la crise des composants devrait s'arrêter plus ou moins à la moitié de l'année 2022.